Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des nouveautés du mois d'août, des mangas que j'attends le plus au mois d'août, et aussi on va parler des couvertures, voilà, du mois d'août les plus belles que j'ai sélectionnées. Comme d'habitude, j'en ai sélectionné 15. Voilà, on perd pas de temps, on commence directement la vidéo. Pour les nouveautés, j'en ai sélectionné 3 ce mois-ci. Je sélectionne toujours celles qui m'intéressent le plus parce que bien sûr, il y en a beaucoup plus que 3. J'ai sélectionné Blue Giant Explorer. Il y a déjà eu Blue Giant avant ça, Blue Giant Supreme. Là, c'est la suite, donc Blue Giant Explorer. Ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que je sais que Blue Giant et Blue Giant Supreme sont des mangas très très bons faits par le même auteur, et que là c'est la suite directe. Vous pouvez voir que mon ami Urasawa en a parlé beaucoup plus sur sa chaîne, à moins qu'il a supprimé les vidéos, je ne sais plus, mais normalement il en avait énormément parlé, et ça m'avait bien donné envie de lire. Donc allez-y, allez voir sa chaîne, allez voir sa vidéo, vous allez voir que c'est pas mal stylé, et là c'est la suite directe, et voilà, ça m'intéresse beaucoup tout simplement. La deuxième nouveauté s'appelle Le vendeur du magasin de vélo. En gros, c'est une histoire d'amour entre une femme de 30 ans qui a un petit boulot, et son patron il est assez chiant avec elle, il lui fait pas mal de petites remarques, peu importe lesquelles. Elle est avec une collègue qui va bientôt se barrer, et potentiellement il va plus lui rester grand chose. Elle se balade toujours à vélo pour aller au travail, mais un jour son vélo bien sûr déraille, et comme par hasard il y a le petit vendeur de vélo qui est présent pour lui réparer, mais c'est un petit voyou. Enfin, il fait pas très voyou hein, dans son chara-design, mais apparemment il est décrit comme un petit voyou. Et il travaille au magasin de vélo, et petit à petit ils vont se rapprocher, hein, voilà, tout simplement, puisque c'est une histoire d'amour, forcément, heureusement qu'ils se rapprochent. Et il y a eu un extrait sur Manga News par le Lézard Noir, pardon, qui est dispo en 28 pages. Ma copine a lu, elle a bien kiffé, moi j'ai lu, j'ai bien aimé aussi, et j'aime bien un peu le dessin. Donc allez faire un petit tour, allez jeter un œil à cette petite nouveauté, voilà, qui a l'air vraiment pas mal. La troisième nouveauté s'appelle Le Pays des Cerisiers. C'est un manga assez dramatique et surtout historique, puisqu'on est en 1955, juste après, plus ou moins après Hiroshima, voilà, et elle a vu beaucoup, l'héroïne en tout cas a vu beaucoup d'horreur, et forcément elle va devoir se reconstruire après avoir vu vraiment des scènes atroces. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on suit un peu l'histoire, et le dessin est vraiment assez mignon, assez joli. Il est complètement à l'inverse du thème du manga, et c'est un one-shot, et ça a été déjà édité il y a un petit moment, mais là il y a eu la réédition, donc qui sort ce mois-ci, et du coup je vous invite à aller checker ça parce que ça a l'air vraiment pas mal. Pour les mangas que j'attends le plus ce mois-ci, il y a 4 suites forcément. C'est le 6e tome de MMA, voilà, je l'ai déjà dit, mais MMA c'est un manga que j'aime vraiment bien, donc ça parle bien sûr du MMA, hein. Et là on est presque, je crois qu'on va atteindre la finale du petit concours qui se passe au niveau des clubs, et ça va le propulser bien sûr un peu plus haut si notre héros parvient à gagner. Donc voilà, donc tout simplement on va voir ça dans le tome 6. Ensuite on a le tome 3 de Kujo l'implacable, voilà, le petit avocat que j'aime tant, donc par l'auteur de Uchujima l'usurier de l'ombre. Voilà, donc c'est un seinen bien sombre, même si là on suit un avocat, on suit pas vraiment un petit gangsta, on va suivre un petit avocat qui a ses propres façons de faire, voilà, qui lui, peu importe ce qu'il défend, il le fait à fond, il trouve toujours la solution. Et donc voilà, Kujo l'implacable, j'aime vraiment bien, donc j'ai hâte de lire la suite et de voir comment ça avance. Le troisième manga que j'ai envie de lire ce mois-ci, c'est, surtout que j'attends, c'est Sky High, le tome 2, pourquoi? Parce que y avait le tome 1 qui est sorti récemment, là il y a le tome 2 et ça se finit en 2 tomes, même s'il y a une suite qui s'appelle Sky Karma qui va sortir au mois d'octobre. Voilà, et donc du coup j'ai vraiment envie de lire ça, parce que ça parle un peu d'une déesse de la mort qui décide ou non de renvoyer les âmes, je crois, sur Terre. Voilà, un petit délire comme ça, un peu autour de la mort, en 2 tomes, et avec le coup de crayon de Tsutsumu Takahashi, ça peut être que vraiment bien. Donc voilà, j'attends que ça pour le lire. En plus, 2 tomes,
J'espère que ça va être bien cool. Le dernier manga que j'attends, c'est Pilote Sacrifié, également le tome 6, voilà, avec cette sublimissime couverture que vous allez voir, elle sera vraiment bien classée au niveau des top couvertures ce mois-ci. Petit teaser. Mais Pilote Sacrifié, voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup. Pareil, historique sur un pilote d'avion pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a pour ordre tout simplement de se suicider, entre guillemets, d'être un petit terroriste de l'aviation. Et lui, il va toujours s'en sortir, donc on suit un peu son histoire. Et c'est une histoire vraie, c'est pas une fausse histoire. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette œuvre. Maintenant, on va passer aux 15 couvertures les plus belles de ce mois-ci. Je vais un peu changer le système puisque avant je parlais tout le temps des 15 couvertures. Là, on va voir assez rapidement les 10 premières couvertures. On va les voir vraiment dans leur ensemble. Et ensuite, on va passer aux 5 dernières couvertures. Et là, je vais un peu plus en parler en détail. Donc, on commence avec Overlord. Voilà, le tome 17. Assez sympa. Il y a beaucoup d'informations, mais je trouve que les couleurs ressortent bien. Donc, je l'ai mis en 15e place. À la 14e place, j'ai mis Entre les lignes. Franchement, très belle couverture, toute douce, toute simple, avec un style que j'aime beaucoup par rapport à la meuf qu'on peut voir. Je trouve qu'elle a un bon petit style dessus. Et j'aime bien le fait qu'on la voit juste à côté de Entre les lignes et que de l'autre côté, ça soit tout blanc. J'aime vraiment bien. En 13e position, j'ai mis l'Oxalis et l'or, un manga dont j'avais pas du tout entendu parler et quand j'ai lu le synopsis, ça m'intéresse beaucoup. En gros, ça parle bien sûr de l'âge d'or, donc c'est un manga historique et on suit, je crois, un frère et une sœur qui vont aller aux États-Unis pour s'enrichir et ça se finit en 10 tomes. Donc peut-être que je vais craquer, peut-être parce que je suis vraiment intrigué. On n'en entend pas du tout parler, mais j'ai vu cette couverture-là, je la trouvais belle et du coup je me suis intéressé au manga et ça a l'air vraiment génial. À la 12e place, c'est Mission Yuzukura Family. Voilà, ils font toujours des très belles couvertures. Là, elle est sympa, elle est assez jolie, avec le mec qui a une sorte d'épée un peu difforme. Voilà, j'aime bien. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. À la 11e place, j'ai mis le tome 3 de Evol. Evol, voilà, j'hésite encore à l'acheter, hein, mais 20 balles le manga, enfin le tome, c'est vraiment abusé. Je pense que si déjà c'était 15 €, ça me tenterait plus, mais là 20 balles, je suis toujours vraiment dans l'hésitation, même si c'est Atsushi Kaneko et qu'apparemment c'est son meilleur, c'est son plus récent et que j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, regardez la couverture, elle est juste vraiment très belle. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Je parlais juste du prix parce que c'est abusé. À la 10e place, j'ai mis Tanya The Evil. The Evil, je sais pas comment on dit, The Evil, c'est bizarre de dire The Evil, je sais pas si on dit The Evil, mais bon. Voilà, vous regardez, elle est belle, hein, pas mal de personnages sur la couverture et j'aime bien les couleurs utilisées, voilà, tout simplement. À la 9e place, le manga qui s'appelle Entre nos mains, le tome 3, voilà, j'aime beaucoup les deux meufs qu'on peut avoir sur la couverture avec beaucoup de couleurs, franchement, j'aime bien quand il y a pas mal de couleurs et qu'il y a un peu de blanc en fond, voilà, donc ça fait le travail, je kiffe. À la 8e place, j'ai mis le tome 9 de Why Nobody Remember My Name. Voilà, j'aime bien la pose de la meuf qu'on peut voir dessus. Elle est très classe et puis j'aime bien le fond qu'il peut y avoir aussi. Donc très belle couverture, rien à dire là-dessus. À la 7e place, j'ai mis le tome 8, je crois, de Lone Wolf and Cub. Ouais, c'est ça, c'est le tome 8. Surtout, je l'ai mis pour le violet prédominant sur la couverture, parce qu'après, c'est toujours un peu les mêmes couvertures dans Lone Wolf and Cub. Mais comme on les voit très peu et qu'à chaque fois que je vois la couverture avec ces écriteaux japonais, ça me fait toujours autant kiffer. Donc voilà, je la mets toujours très haut à chaque fois. À la 6e place, j'ai mis le tome 17 de Gamaran, le tournoi ultime. Franchement, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime surtout son arme qu'on voit très peu dans les mangas. En tout cas, c'est une arme que j'ai très rarement vue, peut-être dans Berserk, à un moment je l'ai vue. Mais bon, bref, les couleurs utilisées sont très cool. Il fait vraiment flipper ce perso. Enfin, je veux dire, il fait pas flipper, mais il peut nous faire un peu peur, voilà. Et du coup, je kiffe. À la 6e place, j'ai mis Crazy Food Truck, pardon, le tome 2. Voilà, c'est un manga qui se termine en 3 tomes et on ressent tout de suite qu'il va avoir beaucoup d'action dans ce tome-là. Voilà, et j'aime bien le jaune utilisé et puis un peu le fait que les persos soient en mouvement. Donc j'ai bien aimé cette couverture. À la 5e place, le 7e tome des enfants d'Hippocrate. Je l'ai mise en 5e place. Pourquoi? Parce que j'adore les couleurs pastel qui sont dessus. Bon, la pose du mec, elle est un peu toute simple, mais c'est surtout les couleurs utilisées
qui me font vraiment chaud au cœur, on va dire ça comme ça, et que j'ai envie à chaque fois de lire Les Enfants d'Hippocrate. Ça termine en plus en 10 tomes, donc c'est pas une série où on va se ruiner, même si les prix un peu de Mangetsu ont pas mal augmenté, parce que là je vois 8,95 et c'est quand même assez cher. Mais là on est sur le top 3, voilà, et quelle magnifique couverture également en numéro 3, le tome 2 donc, du vendeur de magasins de vélo. J'adore aussi les couleurs utilisées, j'aime beaucoup surtout le titre et la position des persos. En gros, on est vraiment dans le manga, on est vraiment bien dedans et franchement, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis aussi intéressé à, j'espère, cette petite pépite. À la deuxième place, j'ai mis tout simplement le dernier tome de Shigurui, également une série qui se termine en 10 tomes avec le tome 10 en édition collector ce mois-ci. J'hésite à l'acheter même si j'ai pas du tout commencé le reste, mais je pense pas, j'ai d'autres choses à faire. Mais la couverture est vraiment belle et ça se termine en embranchement. En embranchement. Je sais pas trop comment on dit, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais vous avez compris. Mais pas mal de... Enfin, toujours des très belles couvertures qui nous fait l'auteur, et là, ça termine en beauté. Je vous l'avais dit tout à l'heure que Pilote Sacrifié allait être vraiment bien classé, et je l'ai mis en numéro 1. Comment ne pas le mettre en numéro 1 alors que elle est vraiment sublime cette couverture. Voilà, j'étais obligé. Bon, ça vous gâche un peu la surprise parce que j'en ai parlé juste avant, mais elle est vraiment incroyable, donc j'étais obligé de la placer en numéro 1, et comme je le dis et je le répète, allez lire Pilote Sacrifié. Et voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, dites-moi s'il y a des nouveautés que vous attendez, dites-moi bien sûr s'il y a des tomes que vous attendez plus que d'autres, et comme d'habitude, faites-moi part de votre petit top 5 des couvertures. Moi je vous dis à bientôt, salut!